Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, miséricorde, le fait que matin nous ensemble pour nous capables de partager la parole de Dieu. Donc chaque fois que nous retrouvons nous pour nous chanter, pour nous adorer bon Dieu, pour nous bâler gloire. Donc c'est une grâce, c'est un privilège. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. N'a fait quelques annonces. Donc pasteur Abner a dit nous ça. Donc à Soya, à partir de 8h, ou capable sous le même ligne ça, n'a fait li online tout étude là, ou capable suivre étude là ensemble avec nous online. Même numéro de téléphone ça, ou capable faire li et puis nous capable connecter ensemble et puis pour nous étudier et la parole de Dieu. Donc nous va étudier n'a continuer avec les noms de Dieu et n'a étudier Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et vous êtes capable de suivre les tout sur page Facebook nous qui c'est Joseph Emile, page Facebook là à 8h. Et puis vous êtes capable de suivre les après sur YouTube pasteur Jacques Emile. En nous ouvert Bible nous dans le livre de Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19. Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19. Le livre de Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Que bon Dieu bénisse parole ça pour édifier nous tous captandés à la gloire de Dieu. Sujet que nous avons traité matin, sujet que nous avons étudié matin, c'est rester ferme dans la foi, même leur pas comprendre ça bon Dieu a fait. Rester ferme dans la foi, même leur pas comprendre ça bon Dieu a fait. Ou bien nous qu'a dit, ayez foi en Dieu, même si vous ne comprenez pas ses desseins, ses voies. Ayez foi en Dieu, même si vous ne comprenez pas ses voies. Holding on your faith, even God seems to disappoint you. Kembe ferme, pas laguer, même si en pile fois, ou pas comprendre plan bon Dieu, ou pas comprendre les voies mystérieuses de Dieu, ou pas connaître exactement ça bon Dieu lui-même lui a fait. Si nous regardons le texte là, dans le contexte là, et le livre de Habakkuk, nous avons que dans l'année 605 avant Jésus-Christ, le roi Josias, qui a commencé des réformes religieuses et sociales, eh bien, roi ça pral mourir à la bataille de Carchemish. Et ou pral vinn gagner la montée en force de l'empire babylonien avec le roi Nebuchadnezzar. Et c'est comme ça que l'empire babylonien, Babylone, pral venir une menace pour le royaume de Juda. Et après la mort de Josias, la situation sociale, morale, politique et économique du royaume de Juda t'a empiré. Peuple a été abandonné bon Dieu, yo te livré yo à l'idolâtrie, te gen pile corruption et injustice, et yo te gagné
yo te entré dans un syncrétisme religieux, côté que yo t'a adoré Baal, Astarté et en même temps yo t'a offert des offrandes à l'Éternel. N'a regardé les Lévites, les sacrificateurs et les prêtres, yo te corrompus, yo t'a prend et Kobamba et justice t'a violé, les droits des pauvres, des orphelins et des veuves t'es passé en bas pied. Classe travailleur t'a gémi de la misère et de la pauvreté, tandis que ça yo qui était au pouvoir, yo t'a accumulé seulement des richesses et yo pas tenu compte de peuple là. C'était une situation qui était extrêmement difficile. Alors, c'est dans le contexte ça que Habakkuk, le prophète de Dieu, et l'on regarde dans Habakkuk 1er, le verset 1er, il dit oracle révélé à Habakkuk le prophète. Assurément, Habakkuk, c'était un prophète qui prend entraînement dans l'école des prophètes. Ici, Habakkuk le prophète. Et assurément, tout, les napli Habakkuk chapitre 3, nous et belle poésie ça, belle chant ça que le composé. Assurément, monsieur est un musicien ou bien un lévite ou bien un prêtre. Eh bien, Habakkuk, non le signifie et embrasser, li pral poser tête li en pile question. Habakkuk pral faire un dialogue avec bon Dieu parce que li pas comprendre ça qu'a fait là. Li troublé. Li senti en dans li pas comprendre la justice de Dieu et li pas comprendre comment immoralité, corruption a valé terrain et que bon Dieu lui-même li pas intervenu. Li pas comprendre comment droit faible yo, droit pauvre yo a passé en papier et que bon Dieu lui-même li pas intervenu. Li pas comprendre comment le mal a fait chemin li et que par une intervention divine pour camper dans route. Ça te rend ni perplexe. Ça te rend Habakkuk a dit qui côté nous aller avec situation ça. Et c'est ça qui fait que livre c'est un dialogue entre lui-même et bon Dieu côté que la chercher réponse à un ensemble de questions qui a traversé l'esprit. Première question Habakkuk posé, bon Dieu, pour qui ça ou pas intervenu, pour qui ça ou pas dit un mot dans situation dégradante ça que peuple là trouvé. Et bon Dieu pral bay Habakkuk réponse. Dans Habakkuk chapitre 1er, bon Dieu pral dit m'pral faire yon bagay qui pral faire tout moun saisi. C'est que moi préparer yon peuple pour capable juger le royaume de Juda pour ses péchés. Et peuple ça que le préparé c'est l'empire Babylone, l'empire babylonien. Ça pral vin fait Habakkuk poser tête li une autre question et dialoguer encore avec bon Dieu et poser une autre question. Il dit mais bon Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité en face. Comment fait que ou pral utiliser un peuple qui pi méchant passé Juda ou pral utiliser un peuple qui pi idolâtre passé Juda pour capable exercer jugement. Alors, Habakkuk attend la réponse que bon Dieu a bail dans Habakkuk chapitre 2 à question ça le poser. Et puis l'Éternel adressait la parole dit comme ça dans Habakkuk 2 verset 2,
écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. Ça, c'est la réponse de Dieu à question qu'a traversé Habakkuk. Juste là, il va vivre par la foi. Donc, les Babyloniens qui sont des orgueilleux, qui croient dans force, qui croient dans zam, qui croient dans courage, bon Dieu dit à prophète li, reste moun qui dans pays Juda le royaume de Juda. Pour qui ça nous dit le royaume de Juda? C'est parce que le royaume d'Israël te gen tan allé déjà en captivité dans l'année 722 avant Jésus-Christ, ok, lorsque l'empire Assyrie te vin déporté yo. Donc il ne reste que le royaume de Juda. Maintenant, arrête ça, moun sa yo qui fidèle, moun sa yo qui attaché à bon Dieu, moun sa yo qui remet bon Dieu, moun sa yo qui accepté pour yo capable retirer corps yo parmi l'autre yo, pour mettre yo à part pour bon Dieu, pour yo vivre pour bon Dieu, qui pas entrer dans la méchanceté des hommes, qui acceptait pour vivre dans la sainteté, pour mettre à part pour bon Dieu. Eh bien, message que bon Dieu baille à prophète là pour yo, li dit yo, eh bien, moun sa yo va vivre par la foi. Moun sa yo va vivre par la foi. Tandis que orgueilleux yo, ça yo qui pensait que yo ka fait toute bagaille à partir de propre force pa yo, de propre connaissance pa yo, yo suffit à yo même. Ça yo qui pensait que yo gen solution à tout problème, yo gen réponse. Et que yo refusé admettre que bon Dieu souverain et que il fait ça vle, eh bien yo même yo va tomber en bas le jugement de Dieu. Mes chers amis, le peuple Israël, à la suite, pral connaît 3 grandes déportations. Il y a 3 vagues déportations comme jugement de Dieu parce que ils ont abandonné les voies de Dieu et ils n'ont pas traité dans les termes de l'alliance. Gon première vague de déportation qui pral fait dans l'année 605 avant Jésus-Christ et c'est dans l'année ça et pendant temps ça Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et les autres pralé, c'était la première déportation, ils pralé avec l'élite politique et économique intellectuelle du pays. Prenons deuxième vague de déportation dans l'année 597 avant Jésus-Christ. Côté que Ézéchiel pralé en déportation cette fois-ci et il pralé avec la classe moyenne, les ouvriers, les maçons, les ébénistes, tout ça yo qui dans construction et tout ça yo qui fait partie de peuple travailleurs. Nous prenons avec eux. Et en dernier lieu, prenons une troisième vague de déportation dans l'année 586 avant Jésus-Christ, côté que nous prenons déporter tout peuple là
le reste du peuple allait avec eux en captivité et ils pourraient détruire, craser le temple de Jérusalem. Tout ça par l'empire babylonien de Nebuchadnezzar. Alors, c'est dans un contexte comme ça que le prophète Habakkuk lui écrit le livre et message que nous tirons là-dedans, c'est rester ferme dans la foi, même les ou pas comprendre ça bon Dieu a fait. Rester ferme dans la foi, même les ou pas comprendre ça bon Dieu a fait. Parce que nous-mêmes comme monde qui vivent sous terre ça, en particulier comme chrétiens, nous pas gagné une image complète. Nous pas gagné une image complète de tout événement yo. Il y a un pile bagaille qui échappé à nous-mêmes. C'est peut-être ça que dans Romains 8, le verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, là on pose, chaque pièce sur l'eau connectée ensemble, les gens ont vu jusqu'à ce qu'on vienne voir image là, picture là. Mais nous-mêmes, étant donné que nous pas omniscients, il y a des choses qui arrivent dans la famille, nous, dans la vie, nous, il y a des événements qui frappent nous, il y a des circonstances que nous vivons, et nous sommes capables de en pile exemple, ou sommes fidèles avec bon Dieu, ou sommes observer bon Dieu, et puis, il y a la mort qui frappe, famille, petit monde qui est malade, accident, et perdu du travail, et petit monde qui entre en rébellion, et séparation en deux familles, qui est capable même aboutir à un divorce, des situations difficiles, côté que ou pas qu'on ça pour faire, et ou arriver dans un moment ou pas à qui crier, à qui aller. Donc, ou demander tête ou pour qui ça arrive, pour qui ça c'est moi-même bagay ça frappé, pour qui ça c'est moi-même qui trouve dans situation ça. Donc nous besoin apprendre que nous besoin remettre toute bagay entre les mains de Dieu, parce que nous pas gagner une image définitive de tout événement yo. Seul bon Dieu qui gagne. Ensuite, il y a des bagages qui arrivent nous dans la vie. Il y a des événements qui frappent nous. Que ce soit une maladie, que ce soit une perte que nous faisons, que ce soit un événement qui arrive que nous pas attendre à lui. Parfois nous connaissons de bons bagages, nous espéré, et puis ça nous t'a espéré, c'est pas lui arrivé. Et les bagages ça arrive, ils viennent pas de sens pour nous. Ils pas de signification nous kabali. Et ça qu'on vient faire nous trouver nous vient désappointer, nous vient sentir nous déconnecter. Et il y a des serviteurs dans la Bible qui qu'on trouver tout dans situation ça. Côté que yo pas ouais, yo pas qu'à comprendre ça privé a. Et c'est comme si que bon Dieu t'a caché face li. Et li abandonné nous. Li quitté nous. Nous connaissons ça privé Jésus sur le bois du calvaire lorsqu'il criait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous comprenons toute la prière de Jésus à Gethsémane. Lorsque
li trouve dans un dilemme. Là, l'a fait prier ça. Et c'est une prière extrêmement importante parce que il dit, Seigneur, est-ce que vous pouvez éloigner comme ça de moi-même? Toutefois, non pas ça me voulait, mais ça que vous voulez. Donc, de côté, humainement parlant, vu souffrance dans le temps de nian, à demander pour éloigner couple là, mais de côté, il remet li entièrement entre les mains de Dieu. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ça me voulait, mais ça voulait. Alors, nous voyons que David a trouvé une situation comme ça tout, dans le psaume 13, côté que David lui écrit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Nous voyons que Ézéchias peut faire expérience là tout, dans 2 Chroniques 32, le verset 31, côté que, texte là dit nous que, lorsque des ambassadeurs qui étaient sortis à Babylone vini, texte là dit nous, 2 Chroniques 32, le verset 31, l'Éternel a abandonné Ézéchias pour le cas sacté dans le cœur. L'Éternel a abandonné Ézéchias pour le cas sacté dans le cœur. Une situation d'abandon. Comme si bon Dieu a suivi vous. Pour le dans cas ça, dans situation ça, dans problème ça, qui ça va faire? C'est ça qui fait que nous disons matin, ayez foi en Dieu, même si vous ne comprenez pas ses voix. Et texte là, c'est une réponse que bon Dieu baille à Habakkuk là. Le juste vivra par la foi. Et nous voyons que Jean Habakkuk commençait le livre, c'est pas comme ça le finit. Il commence le livre en posant des questions parce qu'il n'est pas certain concernant le futur, concernant l'avenir. Il est troublé. Mais il finit le livre avec une note d'adoration, avec une note de foi. Il commence le livre là, exprimer des espoirs. Il pas ouais clair, il pas comprendre. Il pas ouais route là, il pas ouais chemin. Elle finit le livre là avec une autre note. Il ouais bon Dieu en contrôle. Bon Dieu souverain. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Il ouais que bon Dieu a régné et c'est force li, c'est dans bon Dieu. Là commence le livre là, ces questions la poser. Parce que les trouvaient dans le doute, son scepticisme, la chercher un bagaille, il n'est pas confortable, il n'est pas senti bien dans Paul. Mais là, il finit le livre là, c'est avec une note de foi, une assurance, une sécurité. Parce que les joignent dans bon Dieu, ça t'a cherché. Alors, mes chers amis, le n'a regardé dans Habakkuk 3, le verset 17 à 19, il dit, en perspective à l'invasion babylonienne, Habakkuk a regardé après ça qui va arriver, conséquences yo, ravage qui va le fait sur le plan politique, ravage qui va le fait sur le plan économique, ravage qui va le fait sur le plan social. Côté que ti moun pral abandonner, côté que même environnement pral saccager. Il dit le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage
et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et puis, dans le verset 18, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça, c'est la foi. Même là, elle ne pas comprendre. Même là, elle ne pas expliquer. Même là que intelligence est trop petite pour lui capable. Ouais, travail bon Dieu a fait. Côté ça va l'aboutir. Mais en dernier lieu, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. La foi, elle vient d'un engagement solide de la volonté. Ou elle dit, je veux. C'est pas circonstance sur m'a regardé. M'pas fixer les yeux sous problème non. M'pas regarder ça scientifique a dit. M'pas regarder pronostic, prédiction, ça homme de science yo. Ça statisticien yo a dit. Sa prévision pour 10 ans, 15 ans, 20 ans a dit. Mais moi j'ai une assurance, une ferme volonté côté que me connais que bon Dieu est à l'œuvre et me remettre les toute bagaille. Je veux me réjouir en l'Éternel. En d'autres termes, joie moins pas sorti de moun ça. De problème moins ou bien de circonstances ou bien pas quitter un effet sous la vie de telle sorte que pour me baisser les bras. Moi dis non. M'a réjouir moi en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Premièrement, foi, il sorti de un engagement solide de volonté moi pour me croire les promesses de Dieu. Parce que lorsque bon Dieu parle réponse là, il dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que moun qui juste là la vivre à partir de confiance que gagne dans bon Dieu. Mais confiance ça c'est un acte volontaire. C'est pas émotion. Parce que émotion sont bagaille qui montent qui descendent. Gon lè ko 40 ans, gon lè wap triste. Gon lè ka abattu. Gon lè ka désappointé. Gon lè ka senti pas de courage pour continuer. Gon lè ta vle décourager. Gon lè stress ka vle poto aller. Mais lorsque ou gen volonté, ça veut dire que une volonté qui sortit à partir de ça qu'on lit dans la Bible, dans la parole de Dieu, ou adhérer intelligence ou à volonté ça qu'on gagne, li vinn bon une foi qui ferme dans ça que bon Dieu dit. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire tout, juste la vivre à partir de la fidélité de Dieu à sa promesse. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, source de foi, c'est la parole de Dieu. Et foi, elle nourrit par la prière, par la louange. Et c'est ça qui fait que dans Habakkuk chapitre 3, nous voyons que prophète Habakkuk l'a adoré bon Dieu, malgré que l'a vive dans l'incertitude. Malgré que ne pas comprendre. Malgré que li pas ouais qui Jean bagay yo pral fini. Malgré que le pas ouais qui Jean bagay yo pral lié dans 10 ans. Mais il continue louer bon Dieu. Donc nous besoin rester dans la louange et dans la prière. Nous besoin bailler bon Dieu gloire, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dis-le merci. Fais louange pour lui. Parce que lui c'est bon Dieu. Parce que lui présent. Parce que l'a intervenu dans les pales. Au moment où on doit sceptique, où on doit avoir un certain doute, mais lorsque on dit volontaire, même Jean avec David dans le psaume 103, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur, ou chasser tout doute,
Ou chasser tout désespoir et ou faire place à la foi. Te gen yon homme d'ap li histoire ça qui t'a conduit un choc et puis il gon courbe l'a fait et puis il se font accident glissé et puis monsieur non falaise et puis il a croqué non pied bois. Ça son histoire. Et puis monsieur pendant le croqué dans pied bois falaise là et puis il posait une question, il dit pas de monde qui ka aider, pas de monde en bas qui ka aider. Et puis monsieur tendon voix qui dit ou te mettre là pied bois. Mais dès même là, m'a kembo, m'a prend. Les monsieur entendait ça, histoire dit comme ça, monsieur dit est-ce que pas mon l'autre monde? Donc nous que au lieu que pour monsieur faire voir sa confiance pour laguer pied bois, pour laguer branche et puis pour main recevoir li accroché encore à branche. Maintenant, pas connaît à qui ça encore ou accroché, à qui branche ou accroché toujours. Mais branche ça li ka cassé. Branche ça li pas solide. Branche ça li pas faible et li pas fort amour. Branche ça li pas fort. Son branche qui faible. On entend de la voix de Dieu qui dit laguer corps. Pour qui ou pas laguer ou non mais le Seigneur qui te le fait salver avec. Pour le kembe, pour le soutenir et pour le bon la vie. L'on prend une cuillère ou laguer dans de l'eau. L'on va regarder manche là, cuillère, ou après que li déformé. Phénomène ça en optique il y aurait la réfraction. C'est un changement de direction que un objet gagne lors sorti de un milieu à l'autre. C'est comme si que ou ta ouais l'on mettait cuillère là dans de l'eau, c'est comme si il t'a courbé. Il pas droite, il courbé. C'est une déformation de la vue qu'il faut well. Soit regarder le monde, soit tendre ça y a dit, soit regarder circonstances la vie ou gagner une foi qui courbé. Ou senti que ou entraîné par vague, par courant monde là. Mais si que ou était attaché à la parole, ou a une foi réelle dans bon Dieu, pas grand rien qui est capable de déranger. Bon moment trivé, les Jésus fin nourri peuple là. Et puis il dit comme ça que je suis le pain de vie. Et puis il dit moun qui mange comme qui boit sans moi, il y a bien la vie éternelle. Parole ça te dit yo pas comprendre ni. Qu'un pile moun calé, un pile disciple bien calé. Et puis Jésus dit monsieur t'es bon côté lui. Et nous-mêmes en pas nous été qui ça n'a fait là? Pierre répond, Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui compte pour nous aller? Qui l'autre route pour nous faire? C'est bon Dieu qui répond ça. Le juste vivra par la foi. Il y a une pile théorie à bailler sous maladie coronavirus là. En pile théorie, en pile parole à parler. Il y a des gens qui disent c'est diable. Il y a qui dit c'est jugement de Dieu. Il y a qui dit c'est dans le laboratoire, il faut former. Il y a qui vient avec théorie comme si que c'est pour détruire noir. Il y a qui vient avec un complot deep state. Est-ce que vous comprenez? Comment pas quel bagage qu'a parlé? Qui rend que pour confusion.
Dans tout, qui est-ce qui est vrai? Un fait certain, même j'ai avec Habakkuk, qui pas te comprendre, ça va passer à, l'Éternel va réponse là. Et c'est réponse ça que nous voulons partager ensemble avec vous matin. Le juste vivra par la foi. Restez ferme dans la foi. Même là, on pas comprendre, ça bon Dieu a fait. Restez ferme dans la foi, même là, on pas expliquer la situation trivaux là. Restez ferme dans la foi, même là, on pas comprendre pour qui ça c'est ou même bagage ça arrivé, pour qui ça malheur ça arrivé. Restez ferme dans la foi, même là, on pas comprendre l'origine maladie. Restez ferme dans la foi, même lorsqu'on pas une solution, ou t'as cherché un bagage, ou pas joindre ni, restez ferme dans la foi. Et foi en Dieu. Même si vous ne comprenez pas ses motifs, vous ne comprenez pas ses desseins, vous ne comprenez pas ses voies, car les voies de Dieu ne sont pas vos voix. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma voix est élevée au-dessus de votre voix. Qui monde qui te connaît pour qui ça l'Empire romain te demande pour faire recensement? Ou quoi César Auguste te même connaît que pour qui raison il t'a fait recensement? À part Jésus, c'est à cause de recensement ça prophétie a pas accompli. Jésus pral fait à Bethléem. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan. C'est lui-même qui gagne un panzo à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous, ces pièces-là, la pas juste l'une à l'autre. Faites confiance. Il est en contrôle. Il est souverain. Même avec Habakkuk, qui ça pour nous faire? Bal gloire. Dis-le merci. Servis-le avec fidélité. Parce qu'au dernier temps, texte a dit ça, oui. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça veut dire que bon Dieu, bon destination, bon destinée pour vous. La vous cachez dans lui. Il a un plan pour la vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre avenir est en Dieu. Et ça fait nous pas peur en rien. Nous faisons confiance, même les pas comprendre. Pas comprendre nouvelle yo, pas comprendre ça qu'a dit, pas comprendre situation yo, confusion, incertitude, pas comprendre pronostic yo, pas comprendre côté yo praler. Mais faire certain, Dieu est encore, il est sur son trône, il est au pouvoir, il fait tout ce qu'il veut, je suis son enfant, il me conduit dans de verts pâturages, il prend soin de moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait pas peur. Dieu, celui qui est au ciel, il est mon Dieu, il est mon Père, il est mon Seigneur. Une fois de plus, mes chers amis, restez fermes dans la foi. Même là, pas comprendre, ça bon Dieu a fait. Que bon Dieu bénisse.